Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire où nous allons parler de forces relatives entre le CAC 40 et le DAX 40, mais plus particulièrement, j'ai eu l'idée de ce webinaire parce qu'effectivement, dans l'offre de WH Self Invest, c'est le grand retour en mai et juin 2022 des futurs Euronext, donc des futurs AEX pour Amsterdam ou CAC 40 pour la France. Donc, WH Self Invest est un courtier qui a été créé en 1998, donc il y a près d'un quart de siècle, par Monsieur Warmous et Monsieur Hirtz, W et le H. On propose les futurs depuis 2002, donc il y a désormais 20 ans que Self Invest propose les futurs. Simplement, à l'issue du Brexit, il y a eu une petite période où on n'avait plus la possibilité de vous proposer la place de Nice Euronext. C'est désormais rétabli. Vous pouvez maintenant travailler indifféremment sur Eurex, le CME ou bien sûr Euronext comme je cite. Et donc j'ai eu l'idée, plutôt que de vous annoncer juste cette information en vous disant voilà les futurs sont de nouveau disponibles, de faire un webinaire sur une approche qui est somme toute très pertinente, qui a été vulgarisé par un trader de futur lui-même, à savoir Monsieur Éric Lefort, et pour lequel je pourrais vous renvoyer d'ailleurs sur un webinaire qu'il avait fait sur le même sujet sur notre site. Donc, pour ma part, je suis Monsieur Weissrock, représentant la société WH Self Invest à Paris. Paris, où vous pourrez me retrouver la semaine prochaine pour une formation avec justement Éric Lefort et Philippe Lermy le jeudi 23 juin. Donc, nous attaquons ce webinaire. Alors, hop, je reviens ici. Voilà, j'ai une petite modification à faire. Voilà, ici. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de notre webinaire de ce soir, il est bien sûr de notre devoir de faire toujours ce rappel sur les risques inhérents au travail sur les produits dérivés, tels les contrats futurs dont nous allons parler ce soir, voire des contrats CFD qui seraient ce qu'on pourrait dire des futurs de gré à gré, mais qui ne sont pas des futurs parce qu'il n'y a pas les ordres centralisés dans un carnet d'ordre sur une seule place boursière. Les CFD sont propres à chaque broker. Donc, dans un côté, on est sur un produit de marché, le futur. De l'autre côté, on est sur un produit de gré à gré, les CFD. Mais dans les deux cas, il s'agit de produits avec un effet de levier, ce qui signifie dans la pratique que le broker exige des traders, de ses traders clients, exige une marge, une partie de la taille de position, mais pas la totalité de la taille de position. Et c'est justement ça qu'il faut bien comprendre et ça qu'il faut bien apprendre à gérer, évidemment. Surtout dans ces périodes actuelles, comme aujourd'hui, je veux dire, comme en ce moment, où les marchés sont relativement nerveux, avec les actions des banques centrales, qui ont un petit peu été provoqué, amplifié par l'envolée de l'inflation bien au-delà de ce qui était envisageable, puisqu'un peu d'inflation était un peu souhaité ces derniers mois, sinon années, était un peu souhaité pour sortir du Covid. Et puis la moralité, non seulement l'inflation a été souhaitée, mais a été accélérée par l'invasion russe en Ukraine. Et de fait, maintenant, il faut euh, bah, euh, agir dans l'urgence. Même la BCE a fait un conseil urgence hier, en même temps que la Fed, pour justement annoncer qu'à son tour, c'est fini, on n'est plus dans le déni. Madame Lagarde arrête de parler d'une inflation transitoire. On a bien compris que l'inflation allait durer. Voilà pour ce petit aparté, mais qui est quand même important. Tout ça pour dire que les conditions de marché aujourd'hui sont telles qu'il faut réduire vos positions, éloigner vos stops et être prudent effectivement. Le marché financier n'est pas du 1er janvier au 31 décembre un long fleuve tranquille, comme vous le savez très bien. Donc ce soir, nous allons parler tout d'abord, rappeler les paramètres des contrats futurs. Il faut savoir que ces contrats, c'est pas WH Self Invest qui en définit les paramètres, hein, c'est les bourses respectives. Donc, on verra qu'ils ne sont pas tout à fait identiques pour le CAC 40 par rapport au DAX 40. Nous ferons ensuite un webinaire relativement pratique directement sur NanoTrader. Donc, j'ai voulu vous parler de force relative, mais plutôt que de préparer des diapositives en veux-tu, en voilà, très théoriques et tout, je me propose de rentrer dans le vif du sujet carrément en live sur le marché
pour un petit peu montrer comment on interprète effectivement cette notion de force relative qui a, pour le coup, au passage, rien à voir avec le RSI, qui est abusivement appelé un indicateur de force relative, mais qui en fait n'est pas un indicateur de force relative. Euh, de fait, cette notion de force relative, vous verrez comment on l'interprète et c'est à la portée de chacun. Il y a besoin d'absolument aucun outil spécifique pour visuellement le travailler. Et puis on verra après pourquoi ouvrir un compte futur, notamment chez Self-Invest, pourquoi ce serait une bonne option pour vous, dans le sens où effectivement, Self-Invest propose depuis 20 ans les futurs et est vraiment peut-être l'opérateur en Europe qui est le plus à même de vous proposer un service sur les futurs de grande qualité et avec ce qu'on appelle le fameux service légendaire, puisque maintenant, je dis, ça fait 20 ans que nous proposons ces futurs. Donc, deux diapositives un petit peu théoriques, mais néanmoins nécessaires pour justement euh, présenter les paramètres de chacun des contrats. Donc, quand on est sur les futurs, ou même de manière générale, quand on parle de TIC, on parle de la plus petite variation possible, c'est-à-dire le plus petit incrément possible sur l'axe des prix. Ici, un tick fait 0,5 points pour le futur CAC 40. Ça veut dire que techniquement, il n'est pas possible de coter 5925,1 ou 5925,2, mais on peut passer que de 5927,50 à 5928, etc., etc. Donc, on évolue de tick par tick, de demi-point par demi-point. Un point, donc un demi-point vaut 5 euros et un point vaut 10 euros. La valeur actuelle du CAC 40 est autour de 5926, donc ça a été pris aujourd'hui, la diapositive, la petite photo, enfin la petite capture d'écran du carnet d'ordre a été prise en début d'après-midi. Je l'ai actualisé là, donc on était à 5926 à l'époque et avec un 10 euros le point, donc ça fait une taille de position de tout près de 60 000 euros. Pour avoir le droit de travailler une telle position, il faut disposer en intraday d'une marge de 1100 euros et en overnight de 5500. Donc on voit que habituellement on a des marges qui sont le triple la nuit, mais là on voit que c'est beaucoup plus, dans ce sens que la volatilité est véritablement de retour et comme on reprend Euronext depuis très peu de temps, on a encore des marges overnight qui sont importantes. Elles sont moins importantes en proportion sur Eurex, comme on va le voir juste après. Les horaires de cotation du futur CAC 40 sont 8h, 22h. Donc, effectivement, on dit que la bourse en session cash ouvre à 9h, ferme à 17h30. Et au-delà de cette tranche horaire, c'est la session future qui va de 8h à 22h. Donc, quelque part, une plage horaire plus grande que la session cash. Ceci étant, il ne faut pas forcément trader dès 8h, ni s'acharner à vouloir trader jusqu'à 22h, bien évidemment. Il y a des horaires dans la séance qui sont plus pertinents que d'autres. On dispose dans la plateforme d'un outil qui permet d'évaluer la volatilité horaire et généralement, pour bien travailler sur le CAC 40, entre 9h30 et 11h, 11h30, c'est vraiment optimal. Donc vraiment, c'est les horaires qui sont le moins perturbés par la bourse américaine parce qu'elle n'est pas ouverte et qui sont le plus intéressants pour un trader. Donc là encore, pas obligatoirement nécessité de travailler toute la journée. Il vaut mieux se concentrer sur quelques heures de day trading si on fait du day trading plutôt que de vouloir s'acharner toute la journée. L'expiration de ce contrat est mensuelle, contrairement au DAX qui est trimestriel. Donc on est actuellement sur l'échéance de juin. Le troisième vendredi du mois, le contrat va changer. Alors, généralement, un day trader n'attend pas forcément le troisième vendredi du mois pour changer de contrat. Il peut le faire 1 ou 2 jours avant en fonction de la liquidité qu'il y a sur le contrat suivant. Donc, on observe le contrat sur juin, puis le contrat sur juillet, et quand il y a plus de liquidité sur le contrat sur juillet que sur juin, eh ben, on travaille juillet. C'est aussi simple que ça. C'est vrai, bien évidemment, pour les autres futurs comme le DAX, sauf que le DAX va changer d'échéance de manière trimestrielle, comme on le voit maintenant. Donc, j'ai volontairement choisi parce qu'il y a 3 contrats sur le DAX, 3 contrats futurs sur le DAX. Donc, j'ai volontairement choisi
le contrat mini DAX 40. Pourquoi? Parce qu'il est à 5 euros du point et avec une valeur de 13 144 cet après-midi, on s'aperçoit qu'on a une valeur nominale de 65 000 euros, un peu plus de 65 000 euros. Donc, par rapport aux presque 60 000 du CAC, on est dans le même ordre de grandeur. Donc, travailler et en plus, la liquidité est plus importante sur le mini DAX que sur le contrat DAX, je dirais historique, qui était à 25 euros du point. Donc, tout est, enfin, je vais dire tout est identique. Ça, ce sont les paramètres. Ici, à la différence de tout à l'heure, on s'aperçoit que j'ai carrément été chercher les marges de la journée, parce que les marges qu'on vous indique sur notre tableau, sur notre site, le tableau est par lui-même statique, donc c'est des ordres de grandeur qu'il faut apprécier. Donc, sachant que dans la pratique, les marges évoluent au jour le jour. La bourse, tous les soirs, propose ses marges pour le lendemain et donc c'est actualisé au jour le jour. Donc dans le cas du mini DAX et aujourd'hui, aujourd'hui donc 16 juin 2022, donc la marge intraday pour avoir la possibilité d'ouvrir un contrat mini DAX intraday était de 1472 euros pour être précis. Et si vous vouliez garder ce contrat au-delà de la journée, donc faire ce qu'on appelle de l'overnight, on vous demanderait 7360 euros. Donc on voit que toujours pour les mêmes raisons de volatilité, les marges overnight restent importantes. Donc échéance trimestrielle. Pour la petite anecdote, le DAX et le CAC, bien sûr, ces contrats futurs que l'on peut acheter et vendre, ont comme sous-jacent l'indice par lui-même, l'indice qui est calculé sur une moyenne de 40 valeurs dans les deux cas désormais. Il faut noter que vous aurez peut-être tendance à dire, tiens, le DAX vaut beaucoup plus cher que le CAC, mais il y a une différence fondamentale à prendre en compte. Dans le cadre du DAX tel que présenté aujourd'hui à 13 000 points, c'est dividendes réinvestis. Et dans le cas du CAC en dessous de 5 000 désormais, en dessous de 6 000 désormais, c'est dividendes non réinvestis. Il existe un indice CAC qui tient compte de la réinvestissement des dividendes. Il n'y a pas de futur sur cet indice. Et cet indice a été récemment monté jusqu'à 20 000. Il est actuellement à 17 000. Donc, vous voyez, si on voulait vraiment de manière tout à fait transparente, objective, avec les mêmes paramètres comparer DAX et CAC, le CAC est nettement supérieur au DAX, donc contrairement à tout ce qu'on pourrait imaginer à la simple lecture des indices tels qu'ils sont présentés là. Donc il faut bien sûr, quand on travaille sur des produits, bien les comprendre et bien en tenir tous les tenants et les aboutissants. Donc ce que l'on va faire, c'est que maintenant, on va passer sur la plateforme. Alors pour les personnes qui seraient dans le webinaire, mais qui n'auraient pas donc la plateforme, qui ne seraient pas clients, je vais carrément vous montrer comment prendre cette plateforme. Alors je vais directement, sur le site WH Self Invest. Donc quand vous allez sur le site WH Self Invest, tout en haut à droite, le bouton ici vert, c'est ouvrir un compte, c'est pour sous-entendu ouvrir un compte réel, pour alimenter un compte réel et trader avec son compte. Ici, pour tester tous les services de Self-Invest et en particulier la plateforme, il y a un onglet compte démo. Et lorsque vous cliquez ici sur cet onglet compte démo, vous avez juste un formulaire à renseigner. Vous pouvez tester la plateforme aussi bien avec un flux CFD qu'avec un flux futur. Et donc, vous remplissez le nom, prénom, le CAPTCHA, j'essaye la démo et vous avez instantanément des codes pour tester, un lien de téléchargement pour la plateforme et des codes pour tester la plateforme. Donc, plateforme que je vais maintenant mettre à l'écran et on va poursuivre le webinaire donc sur la plateforme. Voici la plateforme telle qu'elle est là. J'ai volontairement fait ce que l'on appelle une page vide. Il n'y a rien d'affiché pour l'instant. Donc, pour avoir cette page vide, tout en bas, il y a ici un bouton vide. Si cette barre de page qui est tout en bas ici de mon écran n'apparaît pas chez vous, c'est tout simplement parce que dans le menu, barre de page ne serait pas cochée. Quand il y a quelque chose qui n'apparaît pas, n'hésitez pas à aller dans le menu affichage et aller vérifier ce qui est coché ou ce qui n'est pas coché. Donc, je mets ici ma barre de page et je vais maintenant
ouvrir donc deux graphiques. Donc il y a un bouton ouvrir un graphique. Là encore, ces boutons qui sont agrossis là, s'ils n'apparaissaient pas comme ils sont à l'écran maintenant, c'est tout simplement parce que ici vous n'avez pas coché montrer texte barre outil. Si je décoche, vous voyez, les boutons redeviennent tout petits. Et si je recoche montrer texte barre outil, bon, c'est plus sympa dans les webinaires de bien montrer ce que les boutons en question. Donc, on clique sur ouvrir un graphique et on va avoir donc une fenêtre qui s'ouvre ici et on va tout simplement taper le mot CAC pour rechercher le contrat CAC 40 et là on va chercher le contrat sur juillet. Donc j'ouvre ici une fenêtre avec le contrat sur juillet et je vais en ouvrir une autre, donc ouvrir un graphique, je renouvelle l'opération et je prends maintenant le DAX et comme j'ai dit tout à l'heure, je peux ouvrir le mini DAX, bien que pour la suite de mon webinaire, pour ce que je vais montrer maintenant en termes de force relative, que l'on soit sur l'un ou sur l'autre, on s'en moque complètement, parce que la différence entre les trois contrats DAX, ils existent tous trois, mais ils ont une valeur de points différent. Mais ils montrent la même chose quelque part. Ils montrent le même indice. Hein. Donc, bien évidemment, on peut être sur l'un ou sur l'autre. Donc, je vais sur le mini DAX ici, pareil, et j'ouvre donc ici une étude par défaut en 1 minute. Mes deux études sont maintenant ouvertes. Je clique ici sur le petit bouton ranger pour mettre fenêtre verticale. Je vais optimiser un petit peu tout ça. Je n'ai pas besoin de visualiser tout ça. Donc, je cache un petit peu tout ça. Voilà ici. Donc, et ici, je vais également, voilà, diminuer tout ça. Donc, je me concentre. Alors, dans un premier temps, cette notion de force relative, elle s'apprécie en fonction de l'unité de temps. Donc, dit autrement, la force relative que l'on va pouvoir apprécier entre le DAX et le CAC ne sera pas forcément la même sur une unité de 30 minutes que sur une unité de 1 minute, voire sur d'autres unités de temps. Donc, si ici, pour voir un petit peu dans le passé ce qui s'est passé, c'est le cas de le dire, je passe en 30 minutes. Donc, je vais passer en 30 minutes à la fois sur mon CAC et sur mon DAX. Voilà, je suis en 30 minutes sur les deux. Et je vais zoomer la zone du dernier sommet qui est apparu fin mai. Donc, ici, je zoome cette zone-là pour de nouveau la zoomer. Alors, attendez, j'ai fait une bêtise. Là, je veux zoomer ici, quelque part. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'on remarque? Donc, j'ai zoomé, grosso modo, du 26-27 mai jusqu'au 9 juin, 9-10 juin. Je peux encore être un peu plus court, voilà, volontairement, vous allez comprendre pourquoi. Donc, je fais un zoom un peu plus petit, voilà. Donc, que remarque-t-on quand on regarde les deux indices côte à côte? Qu'il y a bien sûr des hausses et des baisses, qu'elles sont relativement corrélées, hein, c'est-à-dire que, évidemment, quand on vit un grand mouvement de hausse sur un indice DAX, la même chose a tendance à se produire sur le CAC et vice-versa. Ce qu'il nous appartient d'observer, c'est en quelque sorte les niveaux relatifs, d'où force relative, les niveaux relatifs des sommets et des creux. Donc là, typiquement, si je me mets par exemple sur mon CAC 40 ici, si je regarde par rapport à ce sommet, voilà, alors que je regarde bien, voilà, ici, c'était ça que je voulais montrer. Donc ici, je trace une flèche depuis ce sommet. Et ce que je veux apprécier, c'est le niveau relatif de ce sommet intermédiaire par rapport au précédent sommet début de ma flèche. Je fais le même travail sur le DAX désormais et je vais apprécier quelque part, là aussi, le niveau relatif de ce sommet par rapport au précédent. Donc là, typiquement, vous visualisez que en unité de 30 minutes, entre le 27 mai et le 5-6 juin, le CAC était plus faible que le DAX. Pourquoi? Parce que lorsqu'il a refait ce sommet intermédiaire, il s'est trouvé être inférieur, alors, ici, voilà,
il s'est trouvé être inférieur, ce sommet s'est trouvé ici être inférieur à ce qu'il est sur le DAX. Dans ce cas, on va dire que le DAX est fort et le CAC est faible. Que doit-on tirer comme conclusion de cela, ou quelle attitude de trading doit-on avoir par rapport à cela? Tout simplement que si vous avez, après avoir fait ce constat, si vous avez un signal d'achat, vous allez acheter l'indice fort. Si vous avez un signal de vente, vous allez vendre l'indice faible. Donc, d'où l'intérêt d'observer en même temps les deux indices et de vous positionner sur l'indice faible à la vente ou sur l'indice fort à l'achat. Que voit-on après la formation de ce sommet? Après la formation de ce sommet, on s'aperçoit, je vais juste refaire un petit zoom volontairement, je refais un zoom ici et je refais un zoom, je me mets sur le, alors non, ici, voilà, je refais un zoom ici comme cela. Voilà. Qu'observe-t-on après la formation de ce sommet? Donc, à l'instant, là, début juin, on pouvait dire, tiens, je constate en UT 30 minutes que sur le CAC, on est faible. Et on s'aperçoit que le comportement du marché après, alors attendez, je voulais juste dessiner ici une sorte de ligne de coup. Donc, vous voyez, à 6460, je peux même la mettre en remplissage si je voulais. Ici, hop, on va la mettre comme ça. Voilà, voilà. Ah non, ça se voit pas bien en jaune. Donc, on va le laisser comme ça. Voilà. Donc, ici, on s'aperçoit que quelque part, on a la formation d'une épaule tête-épaule avec une ligne de coup relativement horizontale. Donc, de fait, comme on est sur un CAC et que l'on a dit qu'il était faible, ça serait pertinent de vendre le CAC et de ne pas aller sur le DAX. Et on s'aperçoit côté DAX que, en fait, ce qui se passe côté DAX, ici, alors attendez, c'est pas ça que je voulais dessiner. Je voulais enlever ça et faire un autre. La fameuse ligne de coup, j'aurais presque tendance à dire, vous voyez, parce que les lignes de coup n'ont pas une obligation d'être horizontales. Et on s'aperçoit que la deuxième épaule sur le DAX est quasiment au niveau de la première épaule, là où sur le CAC, elle est déjà inférieure. Donc même la deuxième épaule sur le CAC, elle n'atteint pas la première. Vous voyez, la deuxième épaule ici, l'épaule droite, elle est en dessous, là où l'épaule droite sur le DAX est quasiment au même niveau. Donc c'est comme ça que ça confirme notre sentiment que le CAC est plus faible que le DAX et que dans l'exemple ici que l'on a, forcément, c'est un signal de vente sur les deux indices, mais je ne prendrai pas position sur le DAX, je prendrai position sur le CAC. Et si on regarde rétrospectivement après ce qui s'est passé, on peut mesurer ici effectivement alors on a un outil dans la plateforme qui s'appelle une règle tout simplement, ici qui mesure directement en tick ce qui se passe. On voit que le trend baissier ici qui est survenu sur le CAC, il fait 1100 ticks. Donc je vous rappelle que 1100 ticks, un tick est égal à un demi-point, donc ça fait 550 points. Donc pour savoir la variation qu'il y a eu, c'est 550 divisé par 6460 environ, pour voir que l'on a baissé de 8,5% dans l'idée. Le DAX, lui, qui était plus fort que le CAC pour le même mouvement, ici, on va reprendre pareil notre petite règle et s'apercevoir ici que pour le coup ici, un tick égale à un point, donc c'est 1254 à rapporter sur les 14 500 ici, et ça fait 7% de baisse environ. Donc, vous allez me dire 1%, c'est pas grand chose comme différence. Simplement, avec les effets de levier sur les futurs, c'est déjà très important. Et je pense pas qu'il y a grand monde qui, ici, c'est vraiment un peu pour montrer de manière illustrée comment on apprécie la force relative. Je vais maintenant me zoomer un petit peu, enfin zoomer, venir sur du plus récent. Comme j'ai dit, la force relative n'est pas obligatoirement identique sur toutes les unités de temps. Et si on zoome cette partie-là après l'accélération baissière, donc si je zoome un petit peu, alors je vais enlever cela, je vais juste zoomer cette partie-là, je vais changer de temporalité,
je vais par exemple me mettre en, pourquoi pas, 5 minutes. Tiens. Je vais me mettre en 5 minutes sur cette partie-là. Voilà. Donc, je vais me mettre pareil, je vais faire le même travail sur l'autre. Voilà, alors c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais, hop, ici, voilà. Je vais faire le même travail. J'enlève les petites choses que j'ai mis. Donc, alors, je vais déjà changer ici. Je m'étais mis en 5 minutes. Je mets en 5 minutes. Voilà. Et je zoome de fait cette partie 5 minutes. Donc, ce qui peut être intéressant, effectivement, on parle de force relative, mais il peut y avoir des moments où on n'a pas obligatoirement une différence, comme je l'ai montré en 30 minutes juste avant. C'est-à-dire que dans le cas présent, en prenant en 5 minutes sur un espace-temps beaucoup plus court, donc grosso modo du 13 juin aujourd'hui, on s'aperçoit effectivement que si on voulait, pourquoi pas, regarder un petit peu ici par rapport au dernier sommet. Alors attendez, là, ici, je voulais tracer un trait horizontal, là aussi. Donc si je regardais ici, donc que je comparais un petit peu les deux sommets ici, ils sont quasiment dans la même ligne. Et si je viens maintenant ici, je m'aperçois, grosso modo, en faisant le même travail, qu'on est aussi quelque part dans les mêmes zones. Donc, on n'a pas obligatoirement une force plus manifeste à signaler. Si maintenant je vais volontairement encore aller plus bas, hein, pour montrer toutes les unités de temps, pour montrer que ce travail, vous allez le faire, ce travail, en fonction de l'unité de temps que vous travaillez, bien entendu. Hein. Donc, il ne faut pas prendre la chose comme une vérité absolue, dire bah, ça y est, il a dit que le CAC était faible, il sera toujours faible jusqu'à la nuit des temps. C'est non seulement faux, mais c'est appelé à évoluer en fonction donc de l'actualité des marchés, bien évidemment. Il peut y avoir tantôt un indice qui est fort, tantôt un indice qui est faible. Donc ce travail, on le fait généralement quand on le fait sur une unité de temps. Là, je vais volontairement zoomer. Ben, on est sur la journée, on se met en 1 minute et je vais zoomer un petit peu le dernier mouvement là que je vais zoomer un petit peu le dernier mouvement de baisse ici, voilà. Donc grosso modo, alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, je voulais juste zoomer ça et je voulais, voilà, à peu près zoomer grosso modo depuis voilà, depuis le début de la séance. Je fais le même travail ici. Donc voilà, je zoome également. Donc, alors si on regarde vraiment sur des petites unités de temps, alors quand je préparais le webinaire, j'avais, oui, voilà ce que j'avais vu. Alors ici, bien sûr, on est sur du 1 minute. Donc, des tops et des sommets, il y en a beaucoup. Quelqu'un qui se serait posé en début d'après-midi, quand je préparais mon webinaire, nous étions en début d'après-midi. J'avais remarqué la chose suivante. J'avais remarqué que ici, donc, alors attendez, pardon, je voulais tracer un trait. J'avais remarqué ici que ces trois creux étaient plutôt en progression, enfin que la tendance sur cette zone-là avait plutôt tendance, cette fois-ci sur le CAC, à faire des plus hauts, de plus en plus hauts, ou du moins, alors que dans le même temps, donc sur le DAX, hein, dans la même époque, on était ici dans une situation inverse. Donc, quelqu'un qui aurait tradé en 1 minute, qui aurait voulu faire un trade, grosso modo, en début d'après-midi, s'il avait un signal d'achat ou s'il voulait acheter avec son modèle, il lui était préférable cette fois-ci de travailler à très court terme, là sur du 1 minute, de travailler sur du CAC que sur du DAX. Donc, et on peut le voir, le rebond a été un peu plus fort sur le CAC que sur le DAX. Donc, ce travail, ce que je veux dire, c'est que vous devez le mener de manière donc permanente. Si maintenant on se met maintenant effectivement, et donc on est hors séance désormais, on est hors séance cash, pardon, hein, on est dans la séance future toujours bien sûr,
mais je disais hors séance cash. Donc quelqu'un qui choisirait effectivement de faire ce travail sur, comment qu'on appelle ça, qui choisirait, alors voilà, qui choisirait de travailler et qui voudrait s'intéresser un peu, on pourrait très bien considérer la zone depuis 15h40 pour être sur un zoom un peu plus récent. Donc là, j'essaye juste de poursuivre mon explication au-delà de, en prenant la période très récente, voilà, pour essayer d'identifier s'il y a ou pas force relative de l'un par rapport à l'autre. Donc, il n'est pas obligé d'y avoir, hein, donc il n'est pas obligé d'y avoir. Donc, je dirais comme tout à l'heure, donc la force relative a peut-être eu tendance, enfin, les deux indices, il peut y avoir des périodes où on est plutôt, il n'y en a pas un des deux qui prend l'ascendant sur l'autre, hein, en termes de force relative. Donc, si je regarde un petit peu là, mes successions de sommets et de creux, c'est difficile d'identifier une force relative de l'un par rapport à l'autre. Donc, il peut y avoir bien sûr des périodes où ce serait indifférent de prendre position sur un indice que sur l'autre. Maintenant, il y a quand même tout intérêt à rechercher quand on travaille deux indices, ça peut être la même chose sur deux actions. Mais là, pour le coup des actions, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il faut essayer de comparer des actions des mêmes secteurs. Peugeot et Renault, par exemple, dans le secteur automobile, enfin, de travailler des actions comparables pour faire ce même travail. Et enfin, je disais tout à l'heure que cette force relative avait été vulgarisée par Monsieur Éric Lefort, qui est un trader français, et que nous avons invité jeudi prochain notamment. Donc, je me permets effectivement de revenir un instant sur notre chaîne YouTube. Pour trouver notre chaîne YouTube, c'est extrêmement facile. Dans votre moteur de recherche, vous pouvez taper les mots YouTube et Self-Invest et ainsi arriver sur la chaîne YouTube. Vous voyez, vous choisissez la chaîne France, il y en a une dans chaque langue, puisque on a également une grosse antenne en Allemagne, aux Pays-Bas, etc. Donc, vous prenez ici WHS France. Et quand vous êtes sur la chaîne YouTube, il y a 750, peut-être maintenant 800, je dis toujours 750, mais on n'arrête pas d'en rajouter, puisque même le webinaire de ce soir sera lui aussi mis en ligne sur la chaîne YouTube. Donc, quand il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, pour retrouver une vidéo, ben, comment fait-on? On a un petit moteur de recherche, là aussi, directement sur la chaîne YouTube, et il suffit de taper force relative, hein, tout simplement. On tape force relative parce qu'on recherche un webinaire qui aurait déjà été fait dans le passé sur la force relative. Et là, on retrouve effectivement le webinaire sur la force relative qui a été fait il y a 2 ans par Eric, justement, ici, et qui va aller au-delà de tout ce que j'ai même appris ce soir, présenté ce soir, puisqu'il va parler de la force relative sur les indices, sur les actions. Il va même vulgariser un outil qu'il avait en complément développé. Donc, vous pouvez, en complément de tout ce que je viens de vous raconter, si vous voulez en apprendre un peu plus sur cette force relative, vous allez directement sur ce webinaire. Il est tout de suite, là, maintenant, accessible en ligne. Donc, c'est possible, même si vous voulez poursuivre, à approfondir la force relative dès à présent, ben, vous y allez tout de suite après mon webinaire. Si vous avez des questions sur Self-Invest, je vous rappelle que mes collègues au support sont présentes jusqu'à 22 heures. Là encore, vous pouvez faire appel à elles. Je reviens maintenant à ma présentation. Donc, pour faire un petit mot sur les raisons qui pourraient vous motiver de choisir Self-Invest, hormis le fait que nous proposons les futurs depuis plus de 20 ans, donc nous sommes plus que légitimes sur le sujet et nous connaissons vraiment bien ce produit. Self-Invest est régulièrment récompensé par toutes sortes d'enquêtes auprès des traders, dont la plus célèbre d'entre elles est une enquête qui s'appelle Investment Trend, et c'est un média australien qui fait en Europe ces enquêtes. Ça a le mérite d'être fait à la fois en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et dans tous ces pays. Donc, c'est large, ça couvre un large spectre de traders, et Self-Invest est très régulièrement récompensé sur toutes sortes de critères que vous voyez ici s'afficher à l'écran. Donc, beaucoup de choses à prendre en compte quand on choisit un broker. Je rappelle au passage que nous travaillons sur Futur
avec le flux CQG. J'ai montré des choses dans NanoTrader, qui est notre plateforme de trading ce soir, enfin la plateforme de trading de Self-Invest, pas pour ce soir uniquement bien sûr, on l'a depuis 2007. Il faut savoir que si vous travaillez d'ores et déjà les futurs avec une autre plateforme, telle Sierra Chart, Multicharts, Atas, Bookmap et j'en passe, vous pouvez venir chez Self-Invest avec votre plateforme. C'est-à-dire que nous acceptons toutes les plateformes qui se connectent au flux CQG. Donc, vous voyez, on n'est pas monoplateforme. Bien évidemment, nous faisons de la formation sur notre plateforme et pas sur celle des autres éditeurs de logiciels. Mais ceci dit, si vous avez votre licence et votre plateforme, vous pouvez tout à fait venir rejoindre la communauté des traders de Self-Invest. Pour revenir vers moi, vous avez ici mon email. Vous avez un numéro de téléphone en 06. Privilégiez vraiment le. Alors, j'ai encore répondu à 3-4 appels aujourd'hui. Par chance, les gens appelaient, mais je n'étais pas pris sur une autre ligne. Mais généralement, je suis souvent en ligne, en ligne, c'est le cas de le dire, au téléphone sur ligne physique. Et donc, c'est rare que je puisse répondre au 06. Utilisez le préférence par SMS et ainsi je vous rappelle. Et enfin, nos bureaux à Paris se situent dans le 9e arrondissement. C'est là qu'on accueillera Éric Lefort et Philippe Lermy jeudi prochain pour cette formation présentielle. Donc, important de s'inscrire parce que là, contrairement à un webinaire, il n'y a pas une quantité presque infinie, je dirais, de participants. C'est bien fini, c'est dans une salle, donc évidemment, avec les recommandations toujours on ne demande plus de passe sanitaire, bien sûr, pour assister aux conférences désormais, mais bon, on fait en sorte quand même que tout le monde soit installé confortablement et pas sur les genoux des uns les autres quand même. Donc voilà, vous êtes en U, vous êtes installé dans une salle de conférence très confortable, mais il n'y a pas une infinité de places. Donc il faut absolument réserver votre place en amont tout de suite, le plus vite possible, puisque le 23 juin, c'est maintenant très vite. Voilà. Et pour nous trouver, donc, on est à l'angle du boulevard Haussmann et de la rue Taitbout. Il y a une petite boutique Comtesse du Barry. L'entrée est juste à côté au 13-15. Donc, vous ne pouvez pas nous rater. Métro numéro 7, comme je disais, c'est les Galeries Lafayette. Métro numéro donc 3, c'est la place de l'Opéra. Donc, vous voyez, on est en plein cœur du 9e arrondissement. Voilà, donc pour la partie de présentation de ce soir où j'insiste effectivement sur le retour des futurs Nice Euronext chez Self-Invest avec des offres. J'ai également, on va lancer la semaine prochaine une offre d'été. Donc si vous n'êtes pas encore client, cette offre est susceptible de vous intéresser parce qu'elle concerne aussi le marché des futurs. N'hésitez pas à revenir vers moi, mais vous serez également informé par mailing. Comme vous êtes inscrit ce soir, c'est que vous avez très probablement reçu une invitation par mailing à tous les webinaires que l'on fait. Donc, vous allez recevoir également une invitation pour le webinaire où je présenterai l'offre spéciale. Donc, n'hésitez pas. Mais si d'ores et déjà parmi vous, il y en a qui veulent franchir le cap et qui ne sont pas encore clients et qui veulent devenir clients, n'hésitez pas à revenir vers moi. Voilà, je vais interrompre l'enregistrement désormais